Je suis Denis Lenoir, je suis chef opérateur, je suis membre fondateur de l'AFC et je vis aux États-Unis depuis 26 ans. Et j'ai donc une carrière à moitié américaine et à moitié française. Je me suis inscrit en médecine après le bac, mais en même temps j'avais découvert la Cinémathèque française. J'étais déjà cinéphile. J'ai vu 500 films dans l'année, 500 films projetés, hein. Il n'y avait pas de DVD ou de VOD. Donc j'avais tout repassé en septembre, toutes les matières. Je ne me suis même pas présenté, je suis revenu à Paris au mois d'août pour préparer soi-disant les examens de septembre, mais je continuais d'aller voir des films à la Cinémathèque. Et donc c'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, qui commençait, ma vie professionnelle ou ma vie d'étudiant après cet échec. Je me suis dit que j'allais devenir prof d'anglais parce que j'avais repéré que les profs d'anglais ils n'étaient pas surchargés de copies à corriger et que j'aurais fini à 4 heures et que je pourrais aller au cinéma. Quelqu'un, ma mère en l'occurrence, qui est pourtant elle-même prof d'anglais à la fac, m'a dit « Mais Denis, si le cinéma c'est ta passion, pourquoi t'en fais pas ton métier plutôt que ton hobby ?» Ah, on peut travailler dans le cinéma, ça existe des gens qui travaillent dans le cinéma. J'ai préparé Louis Lumière, je suis rentré à Louis Lumière, je suis devenu assistant, pas très bon pendant 3 ans, mais j'ai eu la chance de faire ensuite assez vite Tandem de Patrice Lecomte et Désordre de Olivier Assayas, premier film d'Olivier, et voilà, ça a lancé ma carrière. Avec Olivier, on s'est connus sur un court-métrage. Il n'avait donc pas encore fait de long-métrage. L'essai inachevé à Tokyo en 83, je crois. Et on est devenus copains. Enfin, je veux dire, donc on s'est vus socialement à partir du moment où on avait travaillé ensemble. En fait, on a d'une certaine façon grandi ensemble et développé ensemble. Enfin, c'est sans doute lui qui était le moteur, mais c'était vraiment quelque chose qu'on a fait par essai et erreur un peu ensemble en 2-3 films qui consistaient à filmer un plan séquence. Donc vous avez une scène avec un acteur A, un acteur B, qui ont du dialogue dans un lieu donné, une pièce. Et en partant du principe qu'ils ne sont pas assis face à face autour d'une table. La base la plus simple, ça consisterait à filmer A tout du long, en respectant sans arrêt le raccord de regard, le bon côté de la caméra pour le regard, puis à filmer B, à chaque instant où le monteur peut passer d'un plan sur l'autre. Alors évidemment, plus intéressant commence à être, vous filmez le premier plan, il est sur A, à un moment ça devient un plan à deux, A et B, puis vous terminez toujours ce premier plan avec B jusqu'à la fin. Et puis le reverse, le contre-champ, c'est vous commencez avec B, vous allez jusqu'au plan A2 qu'éventuellement vous faites un peu différemment du premier et vous terminez avec A. Donc déjà, on commence à avoir un plan qui lui-même a plus de poids, enfin je veux dire d'intérêt, mais qui garde toujours cette possibilité à chaque instant de monter ou de ne pas monter. Donc voilà, donc ça on l'a un peu développé ensemble et c'est une chose que j'ai transmise au réalisateur John Avnet de Boomtown. Non, j'ai été longtemps à Alexa et maintenant j'aimerais la Venise plus. Avec Mia, je travaille en film parce qu'elle y tient. Pas moi, parce que je ne suis pas sentimental et que je ne tiens pas particulièrement au film. Ça m'énerve d'être obligé d'éclairer pour exposer. En fait, je triche maintenant, j'expose plus. Enfin, je veux dire, j'éclaire plus pour exposer, je travaille dans le pied de courbe. Ce que je n'aurais jamais osé faire autrefois. Mais maintenant qu'on peut parfaitement dégrainer sans aucun problème. Donc je finis maintenant par éclairer en film comme j'éclaire en numérique, c'est-à-dire très peu. D'abord, je l'ai filmée, elle, jeune actrice, dans fin août, début septembre d'Assayas. Puis, quelques années plus tard, elle est devenue la compagne d'Assayas. Et comme moi, j'avais une relation d'amitié avec Assayas, quand je dînais avec lui, je dînais avec elle. Puis elle a fait ses 3 premiers films que j'ai sincèrement admirés. Le chef opérateur avait fait un très beau travail, mais c'était bien pas passé humainement entre eux. Donc elle cherchait avec qui elle travaillait et tout, puis elle s'est dit tiens, Denis Lenoir, donc elle m'a proposé, j'étais absolument ravi parce que j'admirais vraiment sincèrement son film, donc voilà.
Elle voulait un film, comme d'ailleurs dans L'Avenir, qui lui, L'Avenir est un film particulièrement gai, mais dans chaque fois, elle veut une image légère, enfin légère en ce sens clair, plutôt ensoleillée, c'est-à-dire qu'elle se méfie de la redondance, de l'image qui viendrait encore alourdir le contenu. Donc elle aime bien ce qui est plutôt vif et coloré, mais tout ce qu'elle fait, veut dire son écriture, sa direction d'acteur, la façon dont elle filme et ce qu'elle me demande à l'éclairage est vraiment quelque chose qui est assez subtil, pas subtil dans le sens qu'il faudrait que c'est compliqué, ce serait difficile à comprendre, mais subtil c'est-à-dire que c'est pas lourd, c'est surtout pas dans la figure des gens, on leur assène pas des vérités, on les fait pas rigoler avec des blagues, mais en même temps on peut éventuellement les faire rire quand même. Enfin c'est vraiment aller d'une grande cohérence et d'une grande exigence dans cette direction-là. Merveilleux, ça a été idyllique. C'était un plaisir fou à le tourner. C'est un film auquel je tiens beaucoup. Enfin, je veux dire, j'avais déjà fait 2 films avec Mia auparavant, Eden et L'Avenir, mais je tiens particulièrement à celui-là. Non pas que je sois plus fier de mon travail dans celui-là que dans un autre, mais à cause, je pense, du tournage et du film lui-même, qui, j'ai l'impression, est dans la filmographie de Mia une espèce d'étape supplémentaire. Je dirais que c'est le premier film de la maturité pour elle.